Une de mes valeurs essentielles, c'est la bienveillance. Il n'y a pas cette personne que je rencontre à qui je ne fais pas au moins un compliment. C'est automatique. La personne ne sait pas comment faire des compliments parce qu'on ne l'a pas élevé en lui faisant des compliments. Donc, il faut aller faire le travail de guérir son enfant intérieur. Chacun a son couloir. Voilà. Chacun a son histoire. Voilà. Chacun a sa destinée. Et chacun de nous écrit sa légende. Ce qui t'est destiné selon le plan de Dieu arrivera toujours. Une des rares choses qui se multiplient quand on la partage, c'est le bonheur. Dans la bienveillance, quelle est la place de l'empathie? L'empathie, c'est cette capacité qu'on a de se mettre à la place de l'autre. Si vous voulez développer votre visibilité professionnelle, c'est un des premiers réseaux auxquels vous devez penser. Quelle est ta mission de vie? Bonjour et bon retour sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne qui vous fait grandir, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui fait de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Aujourd'hui, j'ai une personne spéciale, une personne qui va nous aider aussi à grandir et à nous développer professionnellement et personnellement à travers son histoire, sa carrière, ses expériences, son expertise. Alors n'oubliez pas de vous abonner. N'est-ce pas? N'oubliez pas. Et aussi d'activer la petite cloche pour savoir quand est-ce que nous avons une nouvelle publication. Alors, bonjour Adjaratou. Bonjour Nabou, comment vas-tu? Je vais très très bien. Je suis très contente que tu sois là avec nous aujourd'hui sur le podcast. Merci infiniment pour l'invitation. Oui, c'est normal. Tu aides les gens à se développer. Toi-même, tu aides les gens, mais on a envie de savoir aussi ton parcours et ce qui t'a amené à t'aider à te développer personnellement et professionnellement. Quelles ont été les compétences que tu as eu à acquérir et à développer? C'est vraiment l'essence de notre conversation. C'est pas une interview, hein, chez moi. On vient, on cause et puis on s'en va. C'est pas le café, mais c'est presque. C'est l'eau. C'est l'eau. Alors, qui es-tu? Alors, je suis Adjaratou Lawani, coach certifié en analyse comportementale, en intelligence émotionnelle et je suis consultante en LinkedIn marketing et personal branding. Très bien, je suis très contente, merci, très heureuse de te recevoir. Alors Adjaratou, c'est ma petite sœur aussi, hein, donc c'est une affaire de sororité, de cœur et surtout de générosité, une très belle personne que j'ai eu la chance de rencontrer sur mon parcours et qui m'a aussi aidée à me développer sur LinkedIn dans le chemin. Donc, Adjaratou, oui. C'est les gens qui n'aiment pas quand tu les as coachés, après ils serrent la figure. Nous, on n'est pas comme ça. Non, mais je t'ai dit, hein, tu sais que je rencontre des gens que j'ai coachés, ils serrent la figure quand ils me voient ou bien ils veulent pas que... Ça t'arrive? Pas serrer la figure, mais genre, ils veulent pas qu'on sache, quoi. Oui, ils veulent pas qu'on sache, c'est vrai, mais serrer la figure... Non, quand je dis serrer la figure, c'est ça que je veux dire. Ah oui, bon, oui, il faut que ça reste dans le secret. Quel secret? Pourquoi? Tu sais que dans nos cultures, là, on n'est pas encore trop habitués non, les gens ne veulent pas partager ce qui est qu'on bon. a été aidé. C'est ça, alors qu'on a tous besoin d'être accompagnés. Voilà. Et c'est ça, quand on est là où on est, c'est parce qu'on a accepté que des personnes nous forment, nous accompagnent, nous aident à nous développer. Absolument. Adja, raconte-nous un petit peu ton parcours professionnel, les compétences que tu as acquis pendant ce parcours. Alors, en réalité, mon parcours, il a commencé de manière assez classique parce que à la base, je suis ingénieure en management hôtelier et touristique. Donc, j'ai eu mon diplôme à Paris et j'ai eu l'opportunité de travailler pour de grands groupes hôteliers, particulièrement Accor, qui est l'un des groupes les plus importants en Europe. Et après ça a été vraiment une expérience très formatrice. Et je dis même souvent que le fait d'avoir travaillé dans l'hôtellerie... C'est moi que tu dois regarder. Hein, on cause. En cause. Ok, je te regarde. Donc, le fait d'avoir travaillé avec des gens physiquement, ça m'a permis vraiment de faire attention à leur bien-être. Et souvent, on avait l'opportunité de discuter avec eux. Tu sais, souvent, quand les gens sont loin de chez eux, ils viennent au bar ou à la réception, ils se livrent facilement. Donc, en quelque sorte, on était dans des situations d'échange, de soutien, de motivation, d'inspiration. Et on va dire que le coaching venait tout doucement par cette voie-là. Donc, c'était l'hôtellerie et le tourisme. Et après, bien entendu, je suis allée aux États-Unis aussi, où j'ai travaillé pour le groupe Hyatt, qui est aussi un grand groupe hôtelier. Et c'est surtout quand j'étais aux États-Unis que ma passion pour le coaching vraiment, ça a fait un boost parce que, bien sûr, c'est le pays de l'inspiration, des grands coachs, motivateurs. Et c'est surtout là-bas que j'ai compris que c'était une profession, un métier qu'on pouvait faire de manière professionnelle
et j'en ai profité pour faire des certifications parce que là-bas, le système est très cadré, c'est bien formalisé, il y a les différentes étapes pour nous accompagner. Et voilà comment finalement, un beau jour, j'ai eu l'opportunité de dire, voilà, je suis coach maintenant. Et moi, mais je n'en revenais pas tellement c'était... mais comme ça faisait partie de, on va dire, de petites dispositions naturelles que j'avais. Je pense aussi que ça joue Je suis rentrée dans ce costard-là assez facilement. Et tout au long du parcours, j'ai eu la grâce de rencontrer des personnes comme toi. Parce qu'on a eu cette association de Coaching for Africa qui a fait qu'on a vraiment pu avoir cette synergie dans un creuset avec des coachs africains. C'est là où j'ai rencontré Raphaël, Ézéchiel, Daniel. Raphaël qui sera là bientôt sur le plateau avec nous. Donc les Fatim, une belle team et on apprend les uns des autres, on se soutient. Et ce que j'ai réellement apprécié dans ce creuset, c'est que les uns et les autres, selon l'expérience, on se forme entre nous. C'est comme ça qu'on a pu faire nos certifications en intelligence émotionnelle, en disque et force motrice et tout ça. Et donc, petit à petit, je suis rentrée dans le coaching, on va dire de manière un peu autodidacte, mais je me suis formée au fur et à mesure. Et aujourd'hui, ça fait 6 ans que je suis coach en développement personnel. Et surtout, je suis les traces d'aînés comme toi qui nous montrent le chemin et qui nous montrent que c'est possible. Absolument. De se mettre vraiment au service de nos communautés pour changer le narratif, pour changer la mentalité, parce que c'est l'être humain qu'on doit changer, qu'on doit accompagner, qu'on doit guider. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop... Non, c'est très bien ce que tu as dit. J'ai aimé la partie où tu as parlé de l'acquisition de compétences. Oui. Et surtout, ce que j'aime que les gens comprennent, c'est que coaching, au-delà d'être un métier, c'est une posture. Oui. Et que ces outils, on peut les avoir rien que pour se développer, pour se comprendre ou faire les tests en ligne, etc. Et on a des épisodes qui parlent de ça, d'ailleurs, sur la chaîne, de comment se connaître, l'intelligence émotionnelle. On parle de ces différents sujets de façon assez condensée, ramassée, pour pouvoir donner des outils à nos téléspectateurs, parce que c'est aussi une télévision. Donc, mais toi, moi, je dirais, si je te demande pour toi, quelles sont les 3 valeurs les plus importantes ? Waouh, c'est une question que je me pose souvent. Et comme on dit, j'ai fait mon propre scan personnel avant de commencer à essayer d'accompagner, de guider les autres à faire pareil. Toujours avec la bienveillance, la générosité et l'empathie. On se met à la place des autres parce que nous tous, un jour, on a été débutants. On n'a pas commencé à l'étape à laquelle vous nous connaissez aujourd'hui. Merci pour ça. Tu vois, et souvent les gens me rencontrent et disent « Ah, Djaratou Lawani, tu as plus de 130 000 et quelques abonnés. » Je dis non, moi je considère que j'ai toujours 1000 abonnés parce que quand j'ai commencé là, j'étais comme vous. Il y a des gens qui m'ont tendu la main et donc moi aussi à mon tour, je dois tendre la main à autant de personnes que possible. Donc voilà les 3 valeurs. Moi j'aimerais vraiment qu'on parle de bienveillance. Oui. C'est vraiment un sujet qui est important pour moi. Et c'est une valeur, une posture, une compétence. Oui. Au-delà d'être une valeur, pour moi, la bienveillance, c'est une compétence. Pourquoi est-ce que cette compétence, tu penses qu'elle est importante ? On va revenir sur LinkedIn parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'est LinkedIn encore. D'accord. Je pense qu'on va leur expliquer ce que c'est. Je vois souvent dans des réunions, dans des formations, quand je dis aux gens, ils me disent c'est quoi ? C'est encore méconnu du grand public. Le grand public connaît plus Facebook, etc. Ouais. TikTok, ce sont les 2 réseaux, je pense, que les gens connaissent le plus. J'aimerais que tu me dises la bienveillance, qu'est-ce que ça représente et comment on peut être bienveillant. Waouh! Alors ça, je ne m'y attendais pas. Tu n'es pas ici pour que tu dises des choses sur lesquelles tu t'attends. On a assez entendu parler d'un côté, on veut connaître l'autre côté. C'est vrai, c'est vrai. Alors, la bienveillance, pour moi, comme je dis toujours, nous sommes énergie. Nous sommes énergie avant tout et nous sommes des êtres énergétiques qui avons une expérience physique. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, les valeurs dont j'ai parlé, c'est-à-dire la bienveillance, l'empathie, la générosité, c'est des couleurs d'énergie. Et je me rappelle à mes débuts sur LinkedIn, j'avais parlé de couleurs d'énergie et la bienveillance, pour moi, c'est une couleur chaude. C'est une couleur enveloppante. C'est un peu sur de l'orangé, du rose et c'est quelque chose qui te permet de te sentir bien, de te sentir épanoui, de te sentir en confiance, de te sentir accepté. Et la bienveillance permet à la personne qui est en face de toi de se présenter de manière authentique, de ne pas porter de masque, de se dire... Je ressens une énergie un peu comme quand tu es à la maison dans ta couverture avec ton café ou ton chocolat chaud devant ta belle série Netflix et tu te dis je suis bien là. C'est ça la bienveillance. Tu te sens accepté, tu te sens accueilli, tu te sens compris sans même avoir besoin de dire beaucoup de mots. C'est ça pour moi la bienveillance. Et pour les gens qui ne sont pas forcément bienveillants,
comment est-ce qu'ils peuvent être bien? Alors moi, pour moi, bienveillance, en anglais, on dit « it's kindness ». Yes. Kindness, c'est la gentillesse. Ouais. Donc, comment est-ce que je peux améliorer ma bienveillance en tant que personne? On a des gens qui sont là, qui ne savent pas forcément... On est là pour on est sur une chaîne où on se remet en question, Oui. où on essaie de s'améliorer, de se développer, de grandir, émotionnellement, intellectuellement et humainement en tant que personne. Comment est-ce que je ne suis pas particulièrement bienveillante ou pas particulièrement bienveillant, et j'ai envie d'améliorer ma bienveillance, comment est-ce que je peux le faire? Alors, ce que moi je dirais, premièrement, tu as parlé de kindness, de gentillesse. Il faut être gentil. Gentil, c'est quoi? Mon neveu, depuis quelques jours, il me suit dans mes activités professionnelles. Et le premier jour, je lui ai dit, tu sais, moi, j'ai un secret pour établir un lien émotionnel avec les gens. Il n'y a pas cette personne que je rencontre à qui je ne fais pas au moins un compliment. C'est automatique. Ça ne coûte rien, mais ça fait plaisir à la personne qui le reçoit. Et je le disais à l'entame, l'hôtellerie m'a donné beaucoup de compétences. En hôtellerie, on avait une formation où on nous disait, pour tisser le lien avec quelqu'un, il faut toujours regarder un élément sur lequel tu vas complimenter cette personne. Et j'ai gardé ça, mais je le faisais déjà naturellement. Mais aujourd'hui, c'est devenu une déformation professionnelle. Donc, si vous voulez devenir bienveillant professionnel, franchement, la première étape, faites des compliments. Vous ne pouvez pas quitter de chez vous et revenir à la maison sans avoir fait des compliments, au moins à toutes les personnes que vous avez rencontrées. Alors, je ne vais pas te couper, mais je vais juste renforcer ce que tu as dit. J'ai ma tante qui nous disait, tante Ikada, qui m'a dit une fois, il y a très longtemps, quand on rencontre une personne, on a le choix entre deux choix. On peut voir ce qui ne va pas et on peut voir ce qu'il y a de positif. Donc, on se concentre. Moi, quand je vois une personne, je me concentre sur le positif. Et je pense que ça revient au même chose. Je ne vois pas, la vie est déjà tellement pas facile. Pourquoi est-ce que je me concentrais sur le négatif? Tu as une tâche là devant tout le monde. Ah, tu es comme ça. Je pense que c'est ça aussi la bienveillance. Bon, je te laisse continuer. Le deuxième conseil. Alors, le deuxième conseil, en dehors du fait de donner des compliments, c'est qu'on ne peut donner que ce que l'on a. Et quand tu disais, il y a des gens qui ne sont pas bienveillants naturellement, c'est vrai que j'ai dit qu'il faut commencer à faire des compliments, mais avant tout, il faut travailler sur nous-mêmes. Il faut savoir que la bienveillance, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont sensibilisées à l'enfant intérieur, l'enfant qui est en nous. Tout à fait. Donc, si tu as grandi dans un environnement où on te faisait toujours des critiques, tu es bête comme ton père, tu n'es pas intelligent, toi, va là-bas, tu ne vas jamais réussir. En réalité, la personne ne sait pas comment faire des compliments parce qu'on ne l'a pas élevée en lui faisant des compliments elle-même. Donc, elle va se dire, bon, elle essaie de dire seulement des critiques et des choses négatives. Donc, il faut aller faire le travail de guérir son enfant intérieur. Il y a un exercice de miroir qu'on fait, que j'ai appris quand j'ai commencé le coaching. Tu te mets devant le miroir et tu dis, je suis belle, je suis intelligente, je suis gentille, je suis resplendissante. Je fais des compliments à toutes les personnes que je rencontre. Je suis aimée. Je suis un soleil brillant. Et voilà, tous les jours, matin, midi, soir, comme un médicament spécial qu'on a prescrit. Je vous assure, vous faites ça sur 30 jours, sur 60 jours, sur 90 jours, vous allez vous méconnaître. Il y a une lumière qui va monter de l'intérieur et les gens vont vous dire, mon ami, il y a quelque chose qui a changé en toi. Alors ça, c'est de la reprogrammation mentale. C'est de la déconstruction et de la reconstruction. C'est-à-dire, on déconstruit les croyances avec lesquelles on a grandi. Si on ne se trouvait pas beau, si on nous a dit qu'on n'était pas intelligent, si on se moquait de nous. Et on reprogramme notre mental d'une certaine façon. Je suis praticienne PNL aussi. Donc, et on se permet de se parler positivement. Et moi, je dis souvent en session de formation, de coaching, en train coaching ou en coaching, il faut savoir se parler positivement. Parce que je crois profondément que quelqu'un qui ne s'aime pas ne peut pas aimer d'autres personnes. Et l'amour de soi, quand je suis en amour de moi, quand je suis en confiance en moi, je ne peux pas ne pas voir le bien en quelqu'un d'autre. Et je dis toujours, cette citation, je crois que je vais vous la répéter 10 fois sur le podcast, je suis désolée, c'est « Méfie-toi d'une personne nue qui te donne un t-shirt ». C'est une citation de Maya Angelou. « Beware of a naked person that gives you a t-shirt to wear ». Exactly. Quelqu'un qui ne se sent pas bien, qui veut venir te dire des compliments, c'est quelqu'un qui a un agenda. Quelqu'un qui ne voit que le bien en toi, mais qui ne se voit pas forcément bien, a besoin de travailler sur elle-même.
c'est important qu'on accepte de se remettre en question. Aucun de nous n'est parfait. Personne. Aucun de nous. Moi, des fois, je fais des bourdes, je me remets en question. Je dis, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû réagir comme ça. Peut-être que j'aurais pu mieux faire ceci, cela. Je fais ce travail sur moi. C'est pas facile. Oui, c'est quotidien. C'est quotidien, c'est permanent. Faut pas parce que nous, on est des coachs aujourd'hui, qu'on est des personnes parfaites. Non, c'est pas vrai. Nous ne sommes d'abord que des personnes humaines. Donc, je récapitule. L'exercice du miroir, les affirmations positives. Important. Les compliments, les affirmations positives, très important. Et ensuite, tu avais un troisième point. Ensuite, le troisième point, j'aimerais dire, c'est la répétition. D'accord. C'est la répétition. Et tu viens de le dire, tu as dit, même nous qui sommes coachs, on n'est pas parfait. C'est parce qu'on travaille sur nous tous les jours. Souvent, on n'a pas besoin d'énormément d'outils. Parce que souvent, les gens, on le connaît dans le développement personnel, tu as des personnes qui vont de coach en coach dans l'espoir de trouver la recette magique pour une solution à leurs préoccupations. Alors qu'en fait, les quelques outils qu'on vous donne, qui ont l'air d'un premier abord assez basiques, il faut les répéter pendant longtemps pour que ça devienne un réflexe. Et donc, c'est la répétition. Mon troisième conseil, regardez-vous dans le miroir autant que possible. Même quand vous êtes dans une salle d'attente, il n'y a personne, commencez à vous parler de manière bienveillante. Commencez à vous parler de manière bienveillante. Passez-moi un miroir ici. Et puis, faites un compliment. Donnez-moi un miroir. Moi, il y a quelque chose dont tu as parlé tout à l'heure qui m'a fait tiquer. Les gens pensent que nous, qui avons l'habitude d'être bienveillants et qui le faisons vraiment sans avoir une idée derrière la tête, ils pensent toujours qu'on le fait parce qu'on attend quelque chose. Ça, c'est une très mais bonne discussion. Mais on le fait pour nous. Les gens disent, mais pourquoi tu souris? Pourquoi tu es gentil? Pourquoi tu es gentil? Tu connais ils pas pensent la personne. qu'on a un agenda, en fait. Oui. Moi, je discute souvent avec notre sœur Kaï Dogbe, que tu connais. Oui, grande sœur Kaï. Elle me dit toujours, mais on se dit, mais les gens pensent que nous, on veut quelque chose. C'est comme ça que nous sommes. C'est comme ça qu'on a été élevés. On a aussi grandi. Je sais qu'on peut travailler sur nous, mais il y a aussi l'environnement dans lequel on grandit. Très important. Ah, il y a un miroir. Attends, il m'a regardé. Oh, je suis jolie. Je vois pas ma figure. Remets au dessin un peu. Je suis charismatique. Est-ce que tu as vu le joli boubou rouge? Bon, ça va, merci. En tout cas. Adia, tu veux un petit coup de miroir? Oui, moi-même. Un petit coup de miroir. Je ne vois pas. C'est grande sœur Nabou que je vois pour le moment. Voilà. Alors, coucou ma belle, jolie, tu gères. Voilà. On s'est donné un petit coup de boost. Voilà. Merci Roméo. On continue. Donc, c'était les 3 conseils que je pouvais donner pour que quelqu'un puisse petit à petit commencer à apprendre à être bienveillant. Mais surtout, soyez bienveillant avec vous-même. Ne vous dites pas que voilà mon agenda, je n'y arrive pas. Non. Il faut être bienveillant envers soi-même et se dire, je vais à mon rythme. Ce n'est pas la destination qui est importante. Il n'y a pas de concours. Il n'y a pas de concours. Ah, Nabou a fait une chaîne YouTube, je vais vite faire. Non. Adia est venue, elle a représenté une société, elle est ambassadrice de ceci. Moi aussi, il faut que je sois ambassadeur de cela. Chacun a son couloir. Voilà. Chacun a son histoire. Voilà. Chacun a sa destinée. Et chacun de nous écrit sa légende. Chacun sa route, chacun son destin. Voilà, le reste, je ne connais plus. C'est un peu une vieille go, hein. Oui, on dirait pas. Non, on est jeune, pardon. C'est là-dedans que ça se passe. Non, je voudrais revenir sur la bienveillance. Oui. Il y a aussi une chose qui est importante. Comme on disait, donc les gens ne comprennent pas quand tu es sympa. Alors, chaque fois que les gens me rencontrent... De manière désintéressée. Vous êtes humble. Qu'est-ce que vous êtes humble? Je vais être au compromis. C'est moi, je suis là, voilà. C'est mon tout qui est là. C'est pas parce que j'ai fait ceci. Ce que j'ai fait, ce n'est pas ce que je suis. Voilà. Ce sont des actions. Et je me rappelle, on te demande tout le temps... Je me suis initiée récemment à la méditation, à la respiration, le Shri Shri Ravi Shankar. Et le maître nous dit, le bonheur, vous le cherchez à l'extérieur alors qu'il est à l'intérieur. Alors faire des compliments, faire du bien aux autres, moi, ça me fait du bien. Oui. Parce que ça me fait du bien. J'ai voulu dire ça aussi. On est très égoïste, mais en faisant du bien aux autres, ça nous donne de l'adrénaline, on est content de l'ocytocine. Mais pourquoi tu donnes des contacts? Je dis, ça fait quoi? Si je donne, ça fait quoi? Si je rends service, l'univers me le rend de façon exponentielle. Et ça, je viens sur la bienveillance. Être généreux aussi, c'est important dans la bienveillance. Tu donnes, tu reçois. Quand on donne, on reçoit. Ma mère est extrêmement généreuse. Je pense que j'ai jamais rencontré de quelqu'un d'aussi généreux que ma mère. Mais tu tiens d'elle. Hein. Non, je ne peux pas si on tenir te le d'elle. dit assez souvent. Son niveau est trop élevé. Non, ma mère. Non, son niveau de générosité est très élevé. Tout le monde connaît Tantine Safi dans le monde entier. Tous mes cousins viendront. Ceux qui viendront écouter mes cousines, mes amis, tout le monde diront que ah oui, ça tante. Ma mère peut ne avoir 10 francs dans son sac. Tu viens lui expliquer son problème, elle va te donner les 10 francs et puis elle va s'asseoir. Mais Dieu lui rend ça tout le temps. À chaque fois, elle m'appelle.
Elle me dit, parce qu'elle n'est pas, on ne vit pas dans la même ville, elle me dit, Ouais. oui, telle personne m'a fait ça. J'ai dit, mais c'est l'univers qui te rend ce que tu donnes et ce que tu fais au monde. Et c'est un exemple. Tout à fait. Mais aussi, contrairement à nos mamans, et c'est ça que je dis à ma mère, je dis, générosité ne veut pas dire sacrifice. Parce que nos mamans ont le sens du sacrifice. Et je lui dis, tu ne peux pas te déshabiller jusqu'à être nue. C'est ça aussi. Et ça aussi, émotionnellement, le sacrifice et la générosité, c'est deux choses différentes. Je ne peux pas me déshabiller jusqu'à marcher nu dans la rue. Il ne faut pas aller dans les extrêmes, en fait. Voilà, c'est le sacrifice. Pas que ce soit extrême. Parce que souvent, les parents africains, oui, j'ai tout fait pour toi. Moi, je dis, mais on fait ce qu'on a à faire pour nos enfants. Sinon, les enfants, ils sont là. Si moi, je ne m'occupe pas d'eux, qui va s'occuper d'eux? Oui, Donc, à la limite, c'est mon devoir. Là, ouais. Mais le sacrifice, ce n'est pas forcément constructif et positif. Il faut qu'on évalue les choses. C'est pas, je vous ai pas dit. Il y a une mesure. Voilà, on fait les choses, mais on doit se préserver aussi nous-mêmes. C'est vrai. Parce que le problème de la générosité, de notre générosité, c'est que, et de notre empathie, on y vient, c'est de donner et de s'oublier. Oui, Et nous-mêmes, de perdre de l'énergie, et ça m'est arrivé, et ça t'est arrivé aussi. Absolument. Ça nous arrive. Donc, il faut avoir de la compassion et de la générosité pour soi-même d'abord. C'est ça. Et de la bienveillance pour Pour soi-même. soi-même. Oui. Parce que si on ne prend pas soin de nous, on ne pourra pas prendre soin de vous, des autres, de nos familles, de nos enfants. Très important. Ce que tu dis là, ça me rappelle une analyse que j'avais faite sur la personnalité où c'était sorti que je faisais partie des personnes qui sont people pleaser, tu vois. J'aime faire plaisir aux gens parce que je trouve mon plaisir en étant utile aux autres. Et un des gros défis de cette catégorie de personnes, c'est que tu ne sais pas dire non. J'ai appris. Tu dis oui à tout, même on quand c'est en tas de femmes. On est en train d'échanger. On est sur le chemin. Tu as vu qu'on change, hein? Non, moi, comme je suis tombée très malade, mon corps ne m'a pas laissé le choix. Et je me suis rendu compte que finalement, je vais rendre service à tout le monde parce que c'est pas forcément mon travail qui me fatigue. C'est aller aider mes amis, faire des choses, même quand je suis fatiguée, même quand je suis épuisée. Et j'apprends en tout cas. J'ai eu mon burn-out il y a 4 ans. J'avais dit que j'allais apprendre, mais finalement, j'ai pas beaucoup changé. Mais je me rends compte que tu peux pas dire oui à tout, tu peux pas être partout. Absolument. Parce que tu as besoin de ton énergie. J'aimerais beaucoup le faire, mais mon énergie ne me permet pas de rendre tout ça. Et je le paye, je l'ai payé de ma santé. Et toi, je me rappelle un jour, tu m'as dit, grande sœur, je disparais pendant un mois. Eh oui. Je me rappelle, parce que je n'en peux plus. C'était en 2022. Hein. Oui, en 2022, tu m'as dit, je n'en peux plus. Ah oui, ah oui. Je suis pas bien, je suis pas bien, je ne dors pas, ma santé, j'ai besoin de m'occuper de moi. Ouais. J'étais vraiment au bout du rouleau. Je me rappelle très bien. Et j'ai commencé à lire le livre, je pense que c'est William Ury, U-R-Y, qui dit comment apprendre à dire non. Ah, bien sûr, on peut apprendre à dire non. Et c'est sur ma table de chevet, je le lis tout le temps et j'ai appris plein de techniques pour dire non, en ne froissant pas les autres. Parce que c'est pas parce qu'on dit non qu'on est en palabre avec l'autre. Ou qu'on ne vous aime pas. Ou qu'on ne vous aime pas. En fait, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. On dit non parce qu'on ne peut plus, on ne peut pas. On ne peut pas se dupliquer, on ne peut pas se cloner. Tu vas tirer mon bras ici, tu vas tirer mon bras là, tu vas tirer mon cou, mais qu'est-ce qui va me rester? Rien du tout. Parce que l'énergie que tu donnes aux autres, tu as besoin toi aussi d'un minimum d'énergie pour ta ton famille. propre fonctionnement. Et pour ta famille, tu es en famille, tu as tes parents, tu as tes frères, tu as tes soeurs, tu as tes neveux, tu as tes enfants. On a besoin aussi de notre énergie pour les gens qui sont autour de nous. Et j'ai lu dans ce livre, l'énergie n'est pas illimitée. Non, donc, quand tu as ton quota d'énergie, tu le gères. Il faut bien gérer la gestion, là. Il faut apprendre à gérer notre énergie. On donne un peu à ceux qui en ont besoin, un peu pour nous-mêmes, un peu pour notre famille et un peu pour ne rien faire. Moi, j'ai appris à ne rien faire. C'est trop doux. Mais c'est doux. C'est un peu pour ne rien faire. Non, mais rien. Non, sincèrement, ça a été très dur et c'est vrai, le burn-out, moi, je suis passée vraiment à un cheveu. Moi, j'ai fait le burn-out il y a 4 ans. Et là, j'ai fait... C'est pas dû de burn-out émotionnel, mais c'est le corre qui a lâché complètement. C'est ça, non, Heureusement que le corps, il a son droit de veto, hein, parce que sinon, on ne l'écouterait jamais. Parce que quand il te parle doucement, là, il te parle de manière diplomatique, tu n'écoutes pas, il te dit, bon, là, maintenant, c'est bon, stop now, tu vas m'écouter. Et là, il shut down everything et tu peux rien faire, tu es obligé de faire attention à toi. Et c'est comme ça. Moi, je suis restée près de moi. Je voyais personne. J'étais dans ma chambre. Ça fait du bien. Et moi, je voyais personne. Même sortir de ma chambre pour aller dans le couloir. Non, je restais comme ça. Demande à Suleiman est là. J'ai fait un mois couché dans ma chambre. Oui. Je ne sortais pas. C'est important. C'est important parce que aussi, je crois que j'en parlais avec une amie coach dernièrement. Le fait d'être aussi des coachs, on reçoit beaucoup d'énergie. On est vampirisé. Voilà. On reçoit beaucoup d'énergie et on donne beaucoup.
Et à un moment donné, si on ne se réserve pas un temps pour se régénérer, pour remplir nos batteries, on ne pourra pas aller bien loin. Parce que nous sommes notre premier actif. On ne tue pas la poule aux œufs d'or. Donc, si on ne fait pas attention, alors on ne pourra plus la poule aider aux œufs d'or, hein, personne. c'est nous. Je me rappelle, c'est quand j'ai lu le livre aussi de Stephen Covey, là, Oui, les 7 habitudes des des personnes qui réussissent. Voilà, tout ce qu'elles réussissent. Il dit, le premier élément, là, c'est l'actif. C'est toi, oui, tout à fait. J'ai fait la formation. Il faut déterminer J'ai commencé la l'actif. formation avec un ami coach qui parle de ça, qui a déterminer. la certification de Stephen Covey. Voilà. Donc, j'ai dit, qui viendra aussi, d'ailleurs. Donc, nous, on ne vend pas de Bentley, on ne vend pas de Rolex, on n'a pas de magasin, des stockage. C'est nous le premier produit. Oui, absolument. Donc, on doit faire attention à la poule aux œufs Je d'or. t'invite à découvrir la respiration et la méditation. Ça a changé mon énergie. J'ai découvert ça il n'y a pas super longtemps. Je savais que c'était bon, je le faisais de façon... mais une méthode bien... et il doit y avoir un centre au Bénin. C'est excellent. On va chercher, sinon... Je t'enverrai ça. Sur Internet, on va Je t'enverrai ça. Non, j'allais sur Internet, mais aller au centre et être encadré et apprendre à le faire correctement, c'est pas la même chose que d'aller sur Internet. J'avais des outils de respiration, cohérence respiratoire, qui me faisaient du bien, que je partage. Mais c'est quand mes clientes m'ont dit, tu ne fais pas ce que tu nous dis de faire. C'est ça. Elles m'ont dit, et ça a été un choc. Wow. Adiatou, c'est toi qui m'as dit ça. Tu ne fais pas ce que tu nous dis de faire, on veut que tu te reposes. Les coordonnées sont les plus et elles appelaient pour vérifier, tu te reposes. Et c'est vrai qu'on a des coachs aussi. Moi, je suis coachée. J'ai plusieurs coachs. Je suis en supervision, en coaching. J'ai un coach. J'ai pris une coach en Theta Healing il y a quelques années. J'ai une coach en énergie. Et je me fais accompagner parce que c'est important de comprendre que ce n'est pas parce que dans la posture où nous sommes, nous avons aussi besoin d'être accompagnés. C'est obligatoire. On ne fait pas ça seul. Non. On a besoin de ces conversations que nous avons entre nous. On a besoin de nos espaces entre coachs aussi pour échanger. Et c'est là où je viens sur l'empathie. L'empathie, qu'est-ce que dans la bienveillance, quelle est la place de l'empathie? Alors, l'empathie... Tu as vu, tu as essayé de nous parler de LinkedIn. On sait que tu connais ça. En parlant d'autre chose. On parle d'autre chose. Justement, l'empathie, c'est cette capacité qu'on a de se mettre à la place de l'autre. Et j'en discutais encore ces derniers jours avec quelqu'un de mon expérience aux États-Unis. Et j'ai dit que je ne me suis pas faite à la vie américaine parce que je ressentais trop les choses. C'est un pays de tous les extrêmes. Quand c'est bon, c'est wow, amazing, gorgeous. I'm telling you. Et puis quand c'est mauvais aussi, c'est oh my God. You failed. Oh my God. Tu as failed. Et franchement, je ressentais, tu vois, et puis on a nos frères et sœurs là-bas aussi qui sont là-bas, qui souffrent. Et je me dis, tu sors, même dans ton univers de travail, tu vois comment il y a... Voilà, un traitement à plusieurs vitesses. Nous qui venons directement aujourd'hui, la manière dont les gens s'adressent à nous, la manière dont on nous considère, c'est pas de la même manière qu'on traite nos frères et sœurs qui sont là-bas depuis des centaines d'années. Et ça me touchait tellement parce que j'étais comme une éponge. J'absorbais leurs émotions. Et tu sais souvent que tu dis dans le coaching, moi, tout le monde me prend comme... Voilà, je suis l'ami de tout le monde. Spontanément, je suis arrivée avec mon français, mon anglais. C'est à moi on vient raconter les soucis qu'il y a. Et ça, c'est pas forcément bon. C'est ça. Je recevais tout ça. Je devais le digérer, le traiter, m'en débarrasser. It's not your job. Ce n'est pas... En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, que être empathique, oui. Et moi, je suis comme ça. En tout cas, je l'étais. Mais j'ai appris dans ma fonction de coach professionnel. En tant que coach professionnel, on apprend à ne pas absorber tout, parce que ce n'est pas notre rôle de régler certains problèmes. Ce n'est pas notre rôle, parce que le coach, il accompagne des personnes qui sont responsables de leur guérison, responsables de leur accomplissement. Le coach n'est qu'un accompagnant. Donc, il t'amène, vous êtes ensemble sur le chemin, mais c'est le coach qui fait le travail. Voilà. Alors que là, quand tu acceptes, tu n'es pas forcément dans ton rôle de coach. Et c'est là où on travaille beaucoup sur nous. On continue à le faire. On continue. Moi, j'ai une amie qui souffre d'empathie énormément et elle a dû, à un moment, arrêter d'écouter les problèmes de tout le monde. Moi aussi, j'ai... C'est pas facile, hein. C'est difficile, mais il faut savoir penser à soi. Oui. Donc, c'est très important. Mais en même temps, je voudrais que les gens qui ne sont pas très empathiques travaillent sur leur empathie pour comprendre que quand quelqu'un vient vous voir, mettez-vous à sa place. Tout à fait. Et essayez de comprendre ce qu'il vit, surtout en entreprise. Oui. Quand on est des professionnels, c'est une chaîne de développement professionnel. Voilà. Vous allez voir votre patron, il vous parle d'une certaine façon, essayez de comprendre pourquoi il vous parle comme ça.
vous êtes collègue, vous avez un certain collègue qui se comporte, essayez de vous mettre à sa place 2 minutes. La source, le comprendre, le pourquoi. Oui. Et des fois, quand on essaie de demander aux gens, on découvre que son père est à l'hôpital, son enfant est malade depuis 3 jours, il a perdu un ami proche. On n'est pas là pour faire du misérabilisme, mais c'est important de comprendre, d'essayer de comprendre. De compatir. De compatir. Parce que dans la vie professionnelle, ça facilite beaucoup de choses, la bienveillance. Et là, si tu me permets, Quentin Nabou, on va dans l'intelligence émotionnelle, la maîtrise des relations. Absolument. Donc, l'empathie vient de là. On ne peut pas évoluer. L'homme est un animal social. J'ai appris ça en philosophie quand j'étais au collège. Voilà. Donc, on est obligé de vivre les uns avec les autres. Nous sommes interdépendants. Même si quelqu'un dit « je me suis fait tout seul, je réussis tout seul », personne ne réussit tout seul. Il y a quelqu'un qui achète ce qu'il fait là. Tu as réussi, mais c'est le client qui a fait que tu as réussi. Moi, je peux faire podcast toute seule, je ne peux pas. Il y a Roland, il y a Roméo, il y a Daniel, il y a la maquilleuse, il y a les stylistes, il y a tout le monde, il y a toute une équipe qui travaille autour de ça. Il y a vous, les invités, voilà. Et puis, il y a moi quand je dois parler. Donc, c'est quand même tout un... On est interdépendants et il faut le comprendre. Et donc, dans l'empathie, dans l'intelligence émotionnelle, dans la maîtrise des relations, il y a d'ailleurs notre ami Serge Taïba qui a écrit un livre à ce... Je ne fais pas de publicité pour lui. Ah, sorry. Donc... Serge, je ne veux pas de publicité pour toi. Tu m'as doublé l'autre jour. Oui, tu vas venir faire une formation avec moi, je ne suis pas allée. Tu ne m'as jamais appelé. Donc, il y a faut vraiment... Il faut me provoquer. Tu sais que moi, ma bouche ne porte pas des caleçons. Donc, fais attention. Je sors tout ici. Bref, revenons sur l'intelligence émotionnelle et l'empathie. Et donc, c'est vraiment cette capacité d'être compatissant, de se mettre à la place des autres et de se dire pourquoi cette personne réagit comme elle a réagi. Et c'est ce que tu as dit. Parfois, on s'arrête juste à la partie visible de l'iceberg, alors qu'il y a tout un tumulte en bas. Et donc, aujourd'hui, tu dois être empathique pour comprendre. Et c'est pour ça qu'on dit se recentrer sur l'humain, là. C'est de ça qu'on parle. Il faut essayer d'analyser quelles sont les émotions qui traversent les uns et les autres et pourquoi on réagit comme on réagit. Et c'est pour ça, moi, j'ai beaucoup aimé aussi quand on a fait notre certification en disque, la force motrice, puisqu'on nous parle des différentes personnalités. Parle, justement, il y a un chapitre, il y a un post, un podcast sur la connaissance de soi. Voilà. Et je parle justement du disque. Et j'explique aux gens ce que c'est que le disque. Je leur mets même un petit test qu'ils peuvent faire gratuit sur le disque pour mieux se connaître. Oui, c'est important parce que c'est quand on se connaît mieux qu'on comprend qu'en fait, face aux différentes aventures ou aux défis, aux challenges, on a des réactions différentes. On n'est pas tous faits sur le même modèle. Heureusement, sinon on est complémentaires. En fait, en entreprise d'ailleurs, et je peux revenir sur le chapitre professionnel, en entreprise, s'il y a des équipes, c'est parce qu'il y a des personnes qui se complètent. Donc, c'est important de comprendre et de savoir que des fois, quand quelqu'un n'arrive pas à faire quelque chose, je me suis rendu compte, parce que moi, en entreprise, je ne suis pas toujours bienveillante avec mes collaborateurs, pas toujours. Je me rends compte que, j'ai pas exercé, parce que je ne me dis pas, peut-être qu'ils ne savent pas faire ce que je leur demande. Peut-être qu'ils ne comprennent pas aussi ce que je dis. Moi, je vais trop vite. Mon cerveau va à 3000 à l'heure, donc des fois, je suis très exigeante. Et après, je me rends compte que, quand eux, ils veulent aller trop vite, ils vont à un rythme où moi, je ne suis pas prête. Donc, il y a souvent des dissensions de rythme. Donc, c'est important d'essayer de pratiquer la bienveillance à travers l'empathie, la générosité et tout simplement être gentil. Et il y a autre chose aussi. Les gens pensent que, souvent en Afrique, moi j'ai remarqué, les gens ont peur des concurrents. Moi, je ne sais pas pourquoi. La concurrence, pour moi, c'est quelque chose que j'avais toujours dit qu'il n'existe pas. Même si je voulais coacher toute la Terre, je ne peux pas. Même si tu voulais coacher toute la... Quand je vois les anglo-saxons, et c'est là où quand même les Américains, les anglo-saxons me dépassent, tout le monde travaille ensemble. Ils se mettent tous ensemble. Moi, aujourd'hui, j'ai des partenariats avec Mongia, partenariats avec Beni, j'ai plusieurs partenariats avec plusieurs personnes. Et je pense qu'en collaboration, on grandit beaucoup plus. Bien sûr. Et je ne peux pas travailler seul. Aujourd'hui, j'ai des contrats avec des entreprises et je fais intervenir plusieurs coachs qui viennent, des formateurs, parce que j'ai une entreprise de formation agréée, donc je ne peux pas être formatrice dans tout. Donc j'appelle des expériences, j'appelle des expertises, je fais appel à des expériences et des expertises. Donc ça aussi, c'est le partage. Absolument, j'aime beaucoup cette partie. Le partage est important et les gens... J'ai dit, mais est-ce que tu peux faire quelque chose seul ? C'est pas possible. Ça te fatigue même de faire les choses seul. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très contente de me dire, c'est important pour moi de faire une formation de coach. Oui. Formation de coach. On l'attendait cette formation. Oui, c'est important parce que je veux qu'on démultiplie l'impact. Et je veux que les gens comprennent réellement que sont les choses. Que ça va de l'intérieur, c'est très profond, et de l'extérieur. C'est pas
Juste, on est là, c'est tout un métier, c'est toute une posture, c'est tout un accompagnement. C'est pas juste parler et puis donner des conseils. Oui. Quoique, moi, je dis toujours, je respecte chaque personne dans son couloir qui apporte du bien-être aux autres. S'ils veulent s'appeler coach, ça ne me dérange pas. Moi, je pars du principe que chacun de nous a sa mission sur Terre. Absolument. Et si une personne, sa mission, c'est de régler tel problème, moi, j'ai mon couloir, je règle mes problèmes. Je me concentre sur ce que je sais bien faire et les personnes que je peux aider. Voilà. J'aime beaucoup cette dernière partie qu'on vient d'aborder sur la concurrence. Et il y a plusieurs idées qui sont venues dans ma tête quand tu parlais. La première idée, c'est le proverbe africain qui dit « Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » Je l'ai dit souvent sur ce plateau-là. Voilà. Et le deuxième, c'est « Nul n'est heureux tout seul. » Nul n'est heureux tout seul. Une des rares choses qui se multiplient quand on la partage, c'est le bonheur. Plus tu partages, plus tu es heureux. Absolument. Ça a un effet multiplicateur. Et donc, on ne peut pas... Tu as parlé de Béni tout à l'heure. Bon, malheureusement, je suis Miss LinkedIn. Je vais parler de LinkedIn. Oui, souvent, comme j'ai été parmi les premières à me lancer sur LinkedIn, tous ceux qui sont venus après, quand ils arrivent à un certain niveau, ils disent on va faire des collaborations. Je n'ai jamais dit non. Mais moi, j'ai connu Béni, la collaboration, c'est à travers quand il a lancé son atelier, absolument, bien sûr. Béni m'a dit, grande sœur, s'il te plaît, est-ce que tu peux... Je ne me suis pas dit, Béni, viens, ce garçon-là, il est smart, il réfléchit vite. Non seulement il fait LinkedIn, mais il fait aussi closing, il fait X, Y, Z, il va me prendre des clients. Non, je suis allée spontanément. Il m'a dit, je te le dis, il m'a dit, est-ce que tu peux me mettre en contact avec grand sœur Nabou? Je n'ai pas dit, il va être en contact avec grand sœur Nabou, il va faire des choses avec elle. Moi, je ne pourrais rien faire. Je l'ai mis en contact naturellement. Je pars du principe que l'univers ne ment jamais. D'ailleurs, Béni, ce matin, a partagé sur sa page, avec ses followers sur Facebook, il a dit à ma grande sœur qui a lancé sa chaîne YouTube, allez voir, voilà le lien. Et c'est ça la communauté. Et c'est ça la générosité de la communauté. C'est ça la générosité dans la communauté, dans une communauté où on partage ensemble des valeurs communes. Oui, c'est important. Et je partais du principe aussi, je disais tout à l'heure, que l'univers ne meurt jamais et que ce qui est à moi ne va jamais me rater. C'est ce qu'on dit chez les musulmans. Jamais. Dans le si Coran, c'est pour moi... Ce qui t'est destiné selon le plan de Dieu arrivera toujours vers toi. La personne qui t'est destinée, l'argent qui t'est destiné, ta portion, la portion divine, elle vient toujours à toi. Oui. Tu prends ce que même si on te donne un plat, tu peux pas tout manger. Tu vas manger ce qui est ta part dedans. C'est tout. Tu vois, quand on se sert à table, en famille, chacun prend sa part. Et c'est pareil dans l'univers. L'univers te donne ta part. Et tu prends ta part et tu partages. Quand tu ne peux plus manger, tu vas dire « Ah, je vais partager avec les autres. » Je partage avec les autres. Donc, pas de besoin d'être jaloux, d'être envieux, de dire « Ah oui, pourquoi elle a réussi ça? Pourquoi elle a fait ça? Elle n'a rien de particulier. Qu'est-ce qu'elle connaît même? » Tu te rappelles? Je vais raconter une petite anecdote, si tu permets. Quand j'ai commencé justement sur LinkedIn... Tu permets, on ne va pas te permettre. Il faut arrêter de dire « Si tu permets ». Ça aussi, it's not good. Just talk. OK. Donc, j'avais l'habitude d'aller faire des formations. Et je suis arrivée une fois pour former des dames, je pense, par rapport à l'Agence nationale pour l'emploi au Bénin. Il y avait un groupe d'entrepreneurs. Qui n'ont pas sponsorisé. Bon, anyway. On continue à dire les noms des sociétés qui ne nous sponsorisent pas. Je vais voilà. Ils voulaient qu'on forme des dames et j'étais allée leur faire une formation sur le réseautage. Et quand j'ai terminé, il y a une dame qui s'est approchée de moi. Elle a dit, « Ah, c'est vous, Madame Lawani, qu'on voit partout sur les réseaux, surtout sur LinkedIn. » Ah, je vous voyais animer des choses, faire des publications. Et je me disais, cette nouvelle génération de personnes qui sont sur les réseaux, qui disent des choses, tout ça là, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils connaissent même? Mais ça arrive, il y en a aussi qui ne connaissent pas. C'est vrai. Est-ce qu'ils connaissent même? Est-ce que ce qu'ils disent là même? Est-ce que ce qui est derrière est consistant? Mais franchement, madame, j'ai assisté à la formation. J'ai pris plein de notes. Regardez mon carnet de notes. Franchement, je vous félicite. Mais j'ai vécu la même chose. Je suis venue vous dire parce que ça m'a touchée. Et je me suis dit, il faut que je lui dise. Là, vous avez vraiment montré que vous connaissez. Et j'ai dit. J'ai vécu la même chose avec un client. Alhamdoulilahi. J'ai vécu exactement la même chose avec un client qui me dit, quand je te voyais, je pensais que c'était les gens des réseaux sociaux. Tu vois, il y a une stigmatisation. Et quand j'ai fait une formation, un atelier pour lui, c'est lui qui m'a rappelé à Cotonou pour faire la formation quand j'étais, il n'y a pas longtemps, tu te rappelles? Yes. Mais la première formation, lui, il se dit, ouais, bon, c'est quelqu'un qui est visible, il ne me connaissait pas particulièrement.
Il m'a dit franchement merci. Ah. Et bravo, parce que je ne m'attendais pas. J'ai dit, d'ailleurs, il m'a qualité. rappelé. Et là, je coach aussi des personnes pour eux, etc. Ouais. etc. C'est devenu un partenaire. Un partenariat, oui. Un partenariat professionnel. Donc, voilà, donc je suis très contente. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. L'univers ne ment pas. L'univers ne ment pas. Et Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Donc, si vous doutez de nous, un beau jour, vous aurez l'occasion, l'opportunité de vous rendre compte par vous-même. En attendant, nous sommes patientes. On continue notre chemin. On continue de se former. On continue donc vous aussi formez-vous. Partager. Ça, c'est façon de vous dire, vous aussi continuez à vous former, oui, continuez à partager. Vous avez des informations sur YouTube, vous avez des informations gratuites partout. Moi, je vous ai mis dans le lien, vous allez voir, il y a nos formations digitales, notre parcours de e-learning en intelligence émotionnelle, en confiance en soi. Vous allez vous inscrivez, vous payez avec des cartes de crédit, vous pouvez payer avec vos mobile money africains. Donc, vous pouvez vous former à moindre coût. Si vous n'avez pas le temps de vous coacher, vous pouvez vous former. Vraiment, c'est très important de se développer et de développer des compétences telles que la bienveillance, l'empathie, la générosité, qui sont des valeurs, mais aussi des compétences. Des compétences, c'est les soft skills, hein, ça va dans les soft skills. Et oui. On en vient justement aux soft skills qui sont très importants. Oui. Aujourd'hui, pour toi, qu'est-ce que c'est quels sont les soft skills qui sont les plus importants? Franchement, deux ou trois. Première sur ma liste, c'est l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, c'est un gros panier. Il y a beaucoup de choses dedans. Mais je le prends vraiment Deuxième, je vais me répéter, l'empathie. Non, tu ne te répètes pas. Je me répète parce que ce sont mes valeurs. Et troisième aussi... Bon, troisième, il faut que je regarde. La maîtrise des relations. La communication avec les gens. La communication. Pour moi, c'est la communication. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte en entreprise que je travaille beaucoup en B2B et en entreprise, je me rends compte que 90% des problèmes sont liés à des problèmes de communication. C'est ça, c'est manque de communication. Hein. La communication, c'est le challenge Mais les gens ne savent pas qu'on doit s'entraîner à ça, en fait. Voilà. Ce sont des formations. C'est des formations. Il y a de la formation, il y a aussi une prise de conscience individuelle. Oui. De la formation. Parce que moi, par exemple, je suis quelqu'un à la base, et je le dis toujours, qui n'écoute, qui n'aime... Je vais trop vite, donc je parlais très vite d'abord, et j'écoutais pas beaucoup. Je travaille sur moi en permanence, je n'ai pas fini. Hein. Déjà, pour parler moins vite, ça, j'y arrive mieux. Mais aussi, j'ai été accompagnée, j'ai eu des coachs en prise de parole en public qui m'ont formé à coacher en prise de parole en public. Coucou, aussi. Gilles et Nadia. J'ai pensé à eux. La PP, oui, ce sont mes mentors, mes coachs, mon grand frère, ma grande sœur. Ils sont très actifs sur Instagram. Voilà, et ce sont des personnes que j'ai coachées aussi en personal branding, justement. Et voilà, échange de bons procédés. On se partage les expériences. Chacun une compétence, un talent qu'il transfère à l'autre. Exactement. Et je fais partie du Cercle d'Or, qui est un cercle où on continue à travailler sur la prise de parole en permanence. Et c'est très important pour moi de vous dire, n'hésitez pas, il y a plusieurs personnes qui offrent des formations. Ce n'est pas forcément avec moi que vous allez faire la formation, mais il y a énormément de formateurs excellents qui sont disponibles. N'ayez pas peur d'investir sur vous. Ça... Le thème pour le 8 mars cette année, c'était investir. Le thème de la chaîne, c'est investir sur soi. Ah, en plus, voilà, nous y sommes. Avant de la chaîne, plus loin. C'est l'investissement sur soi. Important. Le thème principal de cette chaîne, c'est l'investissement sur soi. Ouais. L'investissement sur soi, parce que je suis la personne qui fait le travail. Je suis la personne qui est l'entrepreneur. Je suis la personne qui est le cadre, le professionnel. Je me développe, je travaille sur moi, je développe mon empathie, ma bienveillance. Et là, je brille. Show up and shine. Voilà, je show up and shine et j'ose briller. Oui. Mais ça va être naturel parce que j'ai développé des compétences. Oui. Des compétences qui vont me rendre plus inspirant, plus brillant, plus charismatique naturellement. Il y a un coach qui m'a demandé, je suis la marraine de la promotion, une des dernières promotions, la promotion de gloire de Coach Yoman. Excellent, j'adore ce qu'il fait. Oui, c'est un ami, un frère que j'aime beaucoup. Et il y a le président de la promotion m'a dit, malheureusement, j'étais très malade quand il m'a demandé ça, c'est quoi ma recette? J'ai dit, j'ai pas de recette en fait. Je suis juste authentique. Et je pense qu'on te demande ça souvent aussi. Oui. Et c'est quoi ta recette? Je te demande du coup. Ma recette, c'est l'authenticité comme ça. Pardon, il ne faut pas copier. Non, tu sais que tu es un de mes modèles aussi. Donc, tu te rappelles, tu as dit, l'univers s'arrange pour nous rassembler toutes qui avons les mêmes énergies. Tout à fait. Ça nous rassemble là, comme les étoiles dans le ciel. Donc, c'est vraiment l'authenticité. Comme je dis, on est venu sur Terre là pour accomplir une mission.
À partir du moment où tu identifies de quoi tu es fait, quels sont tes talents, comment tu peux aider les gens. Moi, je me demande toujours quel héritage je vais laisser. Legacy. Legacy, quel héritage je vais laisser? C'est pas une maison, c'est pas des voitures, c'est pas plein d'argent dans les comptes. Le meilleur héritage, c'est le bien que tu auras fait aux autres. Toutes les personnes, j'avais suivi une intervention d'Oprah Winfrey qui disait justement, le meilleur héritage, c'est toutes les graines que tu as semées dans le cœur de toutes les personnes que tu as rencontrées. Et tu le fais de manière intentionnelle. À chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu te demandes comment je peux lui laisser une petite part d'héritage. Parce que ce sont ces personnes-là qui vont parler de toi quand tu ne seras plus là. C'est le meilleur des héritages. Donc finalement, un des secrets, c'est je suis authentique, je suis bienveillante, je suis généreuse, je suis empathique. Je me demande toujours comment je peux être utile à ma communauté, à ma famille, à mon pays, à mon continent, pour que le jour où je ne serai plus là, il y ait des personnes pour, testimony. Ils vont dire, testify, elle a fait ci, elle a fait ça. On n'est pas prêt, pardon, c'est pas maintenant. C'est pas aujourd'hui. Inch'Allah. Je sais que j'aurai une longue vie en bonne santé. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, ce sont des choses basiques, mais on n'y pense pas toujours, mais c'est vraiment basique. C'est la loi de l'univers. Je suis d'accord avec toi. Ce sont les lois essentielles de l'univers, de la positivité. Oui. Tout simplement. Alors, il y a aussi quelque chose de très important dans ce que tu as dit. Tu as cité Michelle Obama, mais moi, j'aimerais citer Maya Angelou. People don't remember what you gave them. They remember how you made them feel. Et j'aime cette citation. Les gens se rappellent comment tu les as fait se sentir. Et à chaque fois, je me rappelle de ça, je me dis, je ne veux pas qu'une personne me quitte sans se sentir quand même bien. Même si des fois, je suis un peu sauvage dans ce que je dis. Et même dans ma sauvagerie, je dis la vérité, je dis les choses que les gens reviennent et ils se disent, waouh, vous m'avez bousculé, mais ça m'a fait du bien finalement. Parce que ça m'a permis de me remettre en question. Tout à fait. Parce que je ne suis pas toujours tendre, en fait. Je dis vraiment les choses telles qu'elles sont, ça sort comme ça sort, ce qui n'est pas toujours bien, mais c'est comme ça que je suis. J'essaie de m'améliorer, j'ai fait beaucoup de progrès. Mais après, les gens me disent, waouh, finalement, quand ça a été un choc, mais voilà. Par la suite. Ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. J'ai pas mal de personnes qui reviennent me dire ça. Et quand on fait les choses naturellement, on ne fait pas on n'attend pas quelque chose. En fait. On le fait parce que c'est notre mission de vie. Oui, et j'aimerais désintéressé. Quelle est ta mission de vie, Adjaratou? Faut pas souffler. Attends, bois l'eau, faut boire un peu. Voilà, c'est le moment de boire de l'eau. On va trinquer pour Abidjan Podcast Studio un peu. Boum! À Roland et à Roméo. Succès! Ma mission de vie, je l'ai mis dans mon affirmation positive que je me répète presque, c'est même pas presque, au moins 3 à 4 fois par jour, c'est je transforme la vie de tous ceux qui sont en contact avec moi. Très bien. Je le dis au réveil, je le dis quand je me douche, je le dis sur l'eau que je bois, je le dis à tous les moments de la journée. Je transforme la vie de toutes les personnes qui sont en contact avec moi. C'est ça ma mission de vie. Alors, vous On avez a bien besoin vu, de transformateurs. S'il vous plaît, votre mission de vie, définissez-la. Et moi, on dit, la transformation, c'est ça notre mission. Transformer. C'est essentiel pour nous de transformer, que personne ne nous ait rencontrés en étant la même personne. C'est extrêmement important et vous avez la capacité de le faire vous aussi. D'être des personnes qui transforment dans votre métier, quel que soit le métier que vous faites, quelle que soit la profession que vous avez. Ayez l'objectif de transformer. Celles qui sont dans l'agro-industrie, vous transformez les matières, faites de la transformation agricole. Et cette transformation agricole, c'est pour nourrir l'Afrique. Quel que soit votre métier, vous êtes des financiers, vous transformez les chiffres pour qu'on puisse les lire et interpréter, donner des résultats, donner une vision de l'entreprise à travers les chiffres. Nous sommes tous des transformateurs, quelque part. À un niveau et à un autre. Soyez des personnes qui vont oser définir leur mission de vie. On a cette capsule sur la mission de vie que nous avons faite, qui va passer ou qui est passée, je ne sais pas, par rapport à l'interview. Mais c'est important que je voulais que tu partages pour que les gens puissent comprendre comment eux aussi peuvent définir leur mission de vie, parce que c'est pas toujours évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Ça met des années. Ça te fatigue que je te pose ces questions-là, parce que tu t'attendais pas à ça. Pas du tout. Tu vois, c'est comme... Une fois, je suis allée sur un plateau, je m'attendais à ce qu'on me demande personal branding, machin. On m'a demandé autre chose. Et c'est... Parce qu'en fait, on n'en parle pas souvent, donc c'est très bien. Parce que tout le monde sait que c'est LinkedIn. Yeah. Mais qui es-tu en dehors de ça? Parce que tu n'es pas que ça. Non. Tu vois, tu es multidimensionnel. Il y a beaucoup de choses qui font ce que tu es. Alors,
Brièvement, est-ce que tu peux dire aux gens ce que c'est que LinkedIn? Parce qu'ils ne savent pas forcément. Brièvement, oui. Brièvement. Brièvement. Ça là. Bon, chers amis, LinkedIn, vous savez, vous tapez sur Google, on va vous dire que c'est le premier réseau social professionnel au monde. C'est la mecque des réseaux sociaux professionnels. Vous avez besoin de parler de vos talents, de vos compétences, de votre expertise, de ce que vous aimez faire et de la solution. Vous savez faire. Ce que vous savez faire. Et de ce que vous faites. De ce que vous faites. N'oubliez pas. Voilà, comment vous pouvez venir en aide aux autres d'une manière professionnelle, bien cadrée, en transformant leur vie. C'est tout. Vous venez sur LinkedIn. C'est vrai que ce n'est pas un réseau populaire parce qu'il y a certains codes. Il n'y a pas de béret là-bas. Encore que ça commence à venir bon, c'est un peu beaucoup. Et des pays aussi. Franchement, moi, je veux vous dire, si vous voulez développer votre visibilité professionnelle, c'est un des premiers réseaux auxquels vous devez penser. Rien ne vous empêche d'être sur les autres réseaux, mais venez au moins avoir un profil optimisé, professionnel, qui va être votre identité de marque. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé. Vous n'avez pas de carte de visite à partager. Dès qu'on va dire votre nom à quelqu'un dans une assemblée, il va prendre son téléphone, il va taper Nabou Fall. Comme Grande Sœur Nabou a beaucoup de sites là, c'est sûr qu'il y aura certains sites, mais sa page LinkedIn va apparaître parmi les 5 premiers résultats. Si vous tapez Adjaratou Lawani, vous allez voir qu'il y a mon site et il y a LinkedIn. Donc, ne négligez pas cette visibilité professionnelle. Vous savez qu'aujourd'hui, si ce que vous savez faire ne se fait pas savoir, vous allez perdre. Voilà. Merci, Adia. Je vais C'était assez bref. Oui, je vais juste compléter par 2 choses. Au-delà de ça, LinkedIn est aussi un vivier de recrutement. Donc, c'est un endroit où vous pouvez trouver du travail. Vous serez contacté par des recruteurs. Vous pouvez être contacté par des professionnels pour avoir de la consultance. Donc, vous allez transformer des vies, mais vous allez aussi apporter un plus à votre vie en trouvant des opportunités professionnelles. Et en rencontrant d'autres personnes. Vous allez développer votre réseau aussi, rencontrer des personnes qui sont de votre métier, de votre secteur d'activité. Vous allez apprendre d'autres personnes. Vous allez avoir des mentors qui ne vous mentorent pas, que vous ne rencontrez pas, mais qui partagent des choses qui vont vous inspirer de façon très professionnelle. Donc, c'était important qu'on en parle. Je suis contente. Voilà. Tu es devenue aussi bon, j'ai 87 000 abonnés maintenant. Qu'est-ce que je vais faire c'est parce que toi aussi, tu es fatiguée. Souvent, tu nous fuis sur LinkedIn. Tu fais ta pause et puis tu disparais. Non, je fuis même de tous les réseaux parce qu'en fait, je me repose et je me dis... c'est vrai. Voilà, et puis, il faut travailler aussi. Mais pourtant, tu sais que ta communauté sur LinkedIn, les gens t'adorent. Hein. Si, dès que tu mets quelque chose, tu vois comment les gens viennent. Et les gens sont très bienveillants, je trouve. Sur LinkedIn, il y a beaucoup de bienveillance. Il y a vraiment de la bienveillance. Bon, j'ai en général une communauté bienveillante sur tous les réseaux sociaux. Ça, je peux pas le nier, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, etc. Parce que je suis sur tous les réseaux. Ça aussi, souvent on se demande comment tu fais. En tout cas, mais ça fait tellement longtemps que je suis sur les réseaux que bon, c'est devenu un réflexe. Tu le fais naturellement. Voilà, naturellement. Et je suis une personne, mon métier, c'est la communication. C'est une communicante. Donc c'est mon métier. Et puis je pense que, en fait, ça a commencé parce que je vivais dans un pays où j'avais pas mes amis, j'avais pas ma famille. Donc c'était mon outil de communication. Tu savais. Quand je suis revenu en Afrique de l'Ouest, je me suis rapproché des gens qui sont proches. Donc, quand tu es loin aussi, ces réseaux-là aident beaucoup. Ça aide énormément. Ça te reconnecte avec tes amis d'enfance, ça te connecte avec... voilà, donc il y a quand même un autre rapport à la relation humaine. Tout à fait. Virtuelle, mais qui te permet de rencontrer de merveilleuses personnes comme toi. Eh oui, c'est grâce au réseau que moi je suis assise ici. Bien sûr. Parce que moi, je t'admirais comme tout le monde. Je regardais Facebook, je me disais, cette dame, elle est tellement belle, intelligente. Je ne vais pas me sentir avec ses foulards. La fête des foulards, là, je disais, il faut que moi aussi j'apprenne un style bien marqué. Et voilà, on rencontre des personnes qu'on admire. On n'a pas forcément à être dans la position où on va les rencontrer physiquement un jour. Je suis d'accord avec toi. Et les réseaux permettent aujourd'hui de s'identifier à des gens qui sont loin de nous, mais qui nous inspirent tous les jours. Pardon, la phrase que tu as dit là, on n'est pas obligé de les rencontrer. Pardon, il faut dire ça encore. On n'est pas obligé de les rencontrer tous les jours pour s'en inspirer. Parce qu'en fait, les gens pensent qu'il faut qu'ils te rencontrent à tout prix, qu'ils t'expliquent. C'est pas du tout alors obligatoire. Que des fois, on n'a pas cette énergie. On aimerait bien rencontrer. Et c'est pour ça que j'ai fait la chaîne YouTube, pour pouvoir donner de la valeur aux personnes que je ne peux pas forcément rencontrer, que j'aimerais beaucoup rencontrer, mais que mon temps... Parce que j'ai un temps où je travaille aussi.
Je travaille, nous travaillons, pardon. Nous travaillons. Parce que les gens ont l'impression qu'on est sur les réseaux, qu'on fait rien d'autre. C'est notre travail qui est là. Mais non, c'est pas notre travail. Notre travail, c'est autre chose. C'est pas ça le travail. On travaille. Non, on travaille. On a des clients. On est obligé d'aller voir les clients, de travailler, donc on a des documents à préparer. Surtout etc. la partie documents là. C'est ça. Moi-même, le travail que j'ai aujourd'hui, je ne peux pas t'expliquer. Les clients, donc j'en vois tout à l'heure. On attend l'offre là, tu es sur YouTube, on attend l'offre. Donc maintenant, Adjaratou, oui. Je voudrais un petit peu, on va conclure. Je pense qu'on arrive à la fin de notre entretien. Alors, Adjaratou, tes 3 conseils à notre audience pour se développer, pour grandir et pour se développer professionnellement et personnellement, quels seraient-ils? Alors, bon, on ne peut s'inspirer que de ce qu'on connaît. On ne peut donner que ce que l'on a. Si je me base sur ma propre expérience, ce qui m'a aidé à atteindre le niveau que j'ai atteint aujourd'hui, c'est le développement personnel en premier. J'ai vraiment investi sur moi, aussi bien, on va dire, énergétiquement que financièrement. Je me suis formée. J'ai fait des certifications. C'est vrai que j'ai commencé en autodidacte. J'ai des milliers d'heures, des centaines de milliers d'heures de visionnage de vidéos, de quand tu prenais la parole, de quand tu étais à des TEDx pour regarder comment tu te comportes, mais pas que toi seul, plein d'autres personnes. Mais je le fais. Voilà, plein d'heures de visionnage sur YouTube, plein d'heures de lecture, de livres et tout ça, plein d'heures de formation gratuite. Aujourd'hui, quand on dit on veut faire des formations gratuites, les gens ont la flemme de venir parce qu'ils se disent c'est gratuit. Oui, j'ai remarqué ça. C'est parce que nous-mêmes, on a appris gratuitement. À un moment donné, on veut aussi transmettre gratuitement. Les gens se disent c'est pas possible de transmettre quelque chose de si bonne qualité gratuitement. Il y a anguille sous roche. Non, c'est de manière désintéressée parce que nous-mêmes, on en a profité. Tu as parlé des Américains. Moi, les anglo-saxons, c'est eux qui m'ont formé à distance. Bien sûr, pareil pour moi. J'allais dans les webinaires où on te donnait tellement de contenu que tu te dis... Je n'ai pas payé pour obtenir tout ça. C'est extraordinaire. Et c'est cette générosité-là. On continue à le faire. Je continue à le faire jusqu'à présent. Mais les gens s'abonnent, mais ils ne viennent pas. Donc, c'est eux qui perdent. Donc, le développement personnel, c'est super important. Et dans le développement personnel, on va vous apprendre à établir une vision. On ne peut pas atteindre un objectif qu'on n'a pas défini. Tu ne veux pas rentrer dans la voiture et tu n'as pas de distance. Tu n'as pas de destination. Tu ne sais pas où tu vas. Tu te développes toi-même, tu sais que tu as tous les outils et tu te dis, je vais en voyage, mais où est-ce que je vais? Quelle est ta destination? Une fois que tu as les outils, tu définis ta vision et après, la maîtrise des relations. C'est ça, moi, le conseil. L'humain. On ne peut rien réussir tout seul. Donc, apprenez à collaborer, apprenez à aimer, apprenez à comprendre, apprenez à travailler avec les autres. C'est très important. Merci beaucoup, Adjaratou. Je suis très heureuse de t'avoir reçu ici. Une fois de plus, tu nous as inspiré. N'oubliez pas de suivre Adjaratou sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter. Elle aussi, elle est LinkedIn, mais elle est partout. Vous allez apprendre beaucoup sur LinkedIn, donc n'oubliez pas. Elle a une newsletter. Donc vraiment, suivez-la. Vous allez apprendre énormément sur LinkedIn. Elle va vous apporter aussi une valeur ajoutée. Parce que nous, on est là pour vous apporter des éléments pour que vous grandissiez, pour que vous transformiez. Et Adjaratou, bienvenue dans la première cohorte de coach en personal branding de la NFA. Donc, Adjaratou va faire ce parcours pour vous donner avoir encore plus d'outils pour mieux vous accompagner parce que je pense que je suis en legacy phase et j'ai envie de transmettre, j'ai envie de démultiplier l'impact, j'ai envie que plus de gens soient inspirés et plus de gens apprennent avec d'autres personnes que j'ai pu former. Et je pense que c'est magnifique de pouvoir le faire. Et voilà, c'est comme toute chose a une fin. Oui, malheureusement. Ça fait un peu mal. Merci. Mon mot de la fin, c'est merci. Merci à toi. Merci. Eshéon, puisque le Yoruba, c'est ma langue. Eshéon, Eshe Pipo. Merci de nous avoir reçus. C'est toujours un plaisir parce que j'ai appris encore une fois en étant ici avec toi. Et je souhaite un immense succès à investir en soi, notre chaîne préférée à partir d'aujourd'hui, de Naboufal Officiel. Donc, abonnez-vous tout de suite, pas dans 2 secondes. Merci. Merci, Adja. Alors, merci à tous ceux qui ont suivi l'épisode. Cet épisode avec Adjaratou Lawani, qui était notre invité aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Naboufal Officiel, la chaîne sur l'investissement sur soi. La chaîne qui vous aide à devenir la personne que vous décidez d'être. Parce que si vous êtes là, c'est parce que vous décidez de grandir. La chaîne qui vous aide à grandir
intellectuellement, émotionnellement et humainement. La chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, brillantes, impactantes et charismatiques. À bientôt. Merci beaucoup.